Bienvenue à nouveau les amis sur C17 pour le coup d'envoi dans quelques secondes maintenant de ce match opposant Toulouse à La Rochelle pour le championnat de France de rugby. On a vu tout à l'heure les images à La Rochelle, tout le monde est calfeutré dans les bars, attend la victoire, calfeutré chez soi aussi, beaucoup se sont invités entre copains, entre familles, on a vu déambuler dans les quartiers ça et là des gens qui se visitaient. Et puis on a des liaisons aussi avec nos amis les Jaunets Noirs dans l'enceinte du stade, un stade de 80 000 places, mais qui ne sera occupé qu'à une jauge de 15 000. Je propose qu'on regarde des images juste avant que le coup d'envoi soit donné. Il va être donné vraisemblablement. Regardez voir. Les Rochelais. Voilà, depuis le Stade de France, la caméra, le téléphone, les virtuoses de notre amie Béatrice Morillon, qui était dans un des cars ce matin et qui a fait la route avec 250 supporters. Vous êtes des milliers à avoir fait le chemin sur la route. Et alors j'ai appris aussi qu'il y avait des trains, donc en chemin de fer, mais alors à des tarifs, on a rarement vu ça, 120 €, certains ont dû payer pour faire l'aller-retour Paris, ce qui est quand même un peu scandaleux. Voilà, le match va démarrer incessamment sous peu. On va fermer nos écoutilles nous aussi, s'immerger avec l'espoir que à 22h30 on nous annoncera que c'est La Rochelle qui aura triomphé et ça sera la clôture d'un très très beau parcours de 125 ans puisque cette année le Stade Rochelais fêtait son 125e anniversaire et pour la première fois de son histoire et de sa vie et de l'histoire de La Rochelle pouvait nous hisser aussi haut un rugby exemplaire, en tout cas familial, éducatif, avec des valeurs. C'est pas le pognon qu'embarque tout, c'est vraiment la générosité qui fait le travail. Et puis des générations de dirigeants qui se sont succédés à la tête depuis Georges-Henri Jackson à Louis Sagot, qui avait été le premier président, Georges-Henri Jackson étant le consul des USA, qui avait lancé la section rugby au sein du stade quand il est devenu club multisport. Et puis un certain nombre de familles aussi, je pense à la famille Elissade, bien d'autres noms, on ne pourra pas citer tout le monde. Et pourquoi ça s'appelle le stade Marcel de Flandre? Parce que tout simplement Marcel de Flandre, qui a porté le stade à un moment important, s'est engagé dans la résistance au point d'y perdre la vie. C'est la raison pour laquelle l'hommage lui aura été rendu en donnant son nom à ce stade Marcel de France. Bravo en tout cas Vincent Merlin qui doit être en train de trépigner, Pierre Vénère à se ronger les doigts sur le bord des bancs de touche. Et puis nos entraîneurs Jono Gibbs et puis Roman O'Gara. Voilà, allez les amis, on se retire. À tout à l'heure pour la fin. Victoire, en tout cas dans la joie, quoi qu'il en soit. Bon match à tous.